Bonjour à tous, nous sommes le samedi 28 mai, 6e semaine du temps pascal. Alors aujourd'hui nous méditerons avec l'Évangile. Commençons en invoquant l'Esprit Saint. Viens à nous, Esprit Saint, et pénètre dans nos cœurs, console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse, et fortifie en toi ce que tu vois défaillant. Allume en nous le feu de ton amour. Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœur, l'humilité vraie dans nos renoncements. Amen. Donc, nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 23 à 28. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Donc nous terminons cette semaine avec le thème de la prière. Jésus, elle a été très claire. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et il nous invite, il nous montre que toute prière doit passer par lui, doit être dite en son nom. Vous avez certainement remarqué que pendant l'Eucharistie, il y a beaucoup de prières qui se concluent par exemple par Jésus le Christ, notre Seigneur, ou même dans les sacrements, quand on baptise, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on reçoit l'absolution, également, je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de même pour les autres sacrements. Donc prier au nom de Jésus, c'est lui demander à Jésus de prendre nos prières, qu'il les fasse siennes, et que nous, on puisse avoir la certitude que là où vont les prières du Christ, là aussi vont nos prières, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu. Et on peut tout demander à Dieu, car il est notre Père. N'ayons pas peur d'être audacieux, et rappelez-vous les paroles de Jésus quand il dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, qui frappe, on lui ouvrira. » Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Mais il semblerait que Dieu n'exauce pas toujours nos prières. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu, c'est pas une machine à sous. C'est pas quelqu'un avec qui on échange à base de prières et de sacrifices pour avoir des faveurs. C'est pas une logique comme ça avec Dieu. Je pense que notre nouveau saint, Saint Charles de Foucauld, qui était canonisé il y a quelques jours, dans sa prière d'abandon, il nous montre vraiment ce qu'est la prière chrétienne. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Et après il continue, quoi qu'il arrive, je te remercie, j'accepte tout. Parce qu'en fait, il est en train de dire qu'il a tellement confiance en Dieu qu'il remet tout entre ses mains, qu'il s'abandonne complètement en lui. Mais nous, parfois, quand on prie, on demande des choses à Dieu concrètes, mais on a déjà, en fait, en fond, on pense déjà à la façon dont Dieu il devrait faire les choses. Ça veut dire qu'on demande un résultat, mais c'est comme si on voulait expliquer à Dieu comment il veut faire. Par exemple, si on prie pour demander la patience, nous, on voudrait se réveiller le lendemain matin en ayant cette vertu qui est complètement infuse en nous. Alors que peut-être que Dieu il a pensé que pour nous donner la patience, qu'il nous donne des occasions de patience, des moments où on doit l'exercer. Ou si on demande un mari ou une épouse chrétienne, voilà, qu'on se sent la vocation au mariage, mais qu'on veut que notre
futur mari soit vraiment un chrétien, déjà peut-être on pense à comment il doit être physiquement, quel est son caractère, quel style un peu il doit avoir. C'est comme si on fait la liste à Dieu et qu'on a déjà imaginé qui on veut. Alors que peut-être en fait que l'homme que Dieu il a préparé pour toi, en fait tu le connais déjà, il est à côté de toi, mais tu t'en aperçois pas. Parce que toi, tu as déjà ton idéal et c'est ça que tu es en train de demander à Dieu. Ou quand on prie, quand on vit une situation qui est difficile, qu'on comprend pas ou qu'on n'accepte pas, on demande à Dieu qu'il nous sorte de là, et parfois on a l'impression que Dieu, il nous répond pas. C'est peut-être parce que Dieu aussi veut nous donner quelque chose de plus grand à travers ça. Il veut nous donner de pouvoir expérimenter que dans la souffrance, en étant abandonné, en étant avec lui, on peut vivre. Vivre avec son esprit, vivre vraiment. Que la souffrance ne nous tue pas. Et que ce qui nous donne vraiment la vie, c'est le connaître et vivre avec lui. Vous savez que Dieu, vraiment, est notre Père. Il nous connaît mieux que personne. Et lui, vraiment, il sait ce qui est bon pour nous. C'est pour ça qu'il ne nous donne pas à la façon que nous, on s'imagine et qu'après on se dit que Dieu ne nous écoute pas. Dieu, vraiment, il entend chaque prière. Vous avez vu que le Christ il nous dit de prier en son nom. Il nous invite aussi à prier sans cesse, à avoir cette audace comme la veuve importune, où en fait, à force de demander, de crier, ben en fait, on l'écoute parce que vraiment, en fait, elle casse les pieds. Vous vous rappelez ce passage de l'Évangile, non? Donc, frères et sœurs, en ces jours qui nous précèdent, qui précèdent la Pentecôte, vraiment, je nous invite qu'on puisse demander l'Esprit Saint pour notre vie, pour notre prière. Que l'Esprit Saint puisse nous inspirer une prière qui est selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il puisse nous dire quelles sont les choses à demander. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Vous savez que la prière, en demandant que l'Esprit Saint vienne en nous, on pourrait dire que c'est la prière de base. C'est la prière qu'on devrait faire chaque matin. Si un jour, tu veux prier et tu sais pas quoi dire et tu sais pas quoi demander, demande l'Esprit Saint. Cette prière, Seigneur, toujours l'exauce. De la même façon que le curé d'Ars disait, si quelqu'un demande la conversion au Seigneur, toujours elle lui sera accordée. Donc on puisse vraiment demander ça à Dieu aujourd'hui. Donc courage frères et sœurs, la Pentecôte arrive, l'Esprit Saint qui vient enflammer nos cœurs et transformer nos vies, vraiment est en train d'arriver. Donc je vous remercie pour votre écoute, aussi pour cette écoute tout au long de la semaine, d'avoir été patient avec moi, et je demande votre prière. Dans quelques semaines, si Dieu le veut, je serai ordonné prêtre. Priez pour moi, vraiment, je vous le demande, que le Seigneur me donne d'être un prêtre saint, de pouvoir vivre dans sa vie tout ce qu'il annonce. Merci.